Hello, c'est Guillaume. On va parler dans cette vidéo d'une question qui revient systématiquement pendant mes coachings, une question vraiment qui est essentielle et qui du coup revient systématiquement, surtout quand on est débutant, qu'on n'a jamais investi sur les marchés, qu'on a envie envie d'investir dans les actions et on se dit bah voilà, quand est-ce qu'il faut acheter? Quand est-ce qu'il faut acheter une action? Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir 5 critères qui sont pour moi essentiels pour investir avant d'investir dans une action. Et je pense que si vous ne respectez pas ces 5 critères, vous allez avoir vraiment de mauvaises surprises. Donc prenez bien le temps de bien comprendre ces 5 critères et de les appliquer dès à présent. Alors le premier critère, c'est de définir votre horizon de temps. Pourquoi? Parce que investir, c'est une question de temps, c'est une question d'objectif. Donc avant même de vouloir acheter une action, il faut que vous sachiez combien de temps vous êtes prêt à la détenir. Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est un an? Est-ce que c'est 10 ans? D'ailleurs, les actions, c'est un marché qui nécessite du temps. Donc je vous déconseille fortement d'investir dans des actions avec des délais très courts. Euh, Définissez vraiment dès le début combien de temps vous êtes prêt à la garder et respectez bien ce timing que vous vous êtes fixé. C'est pas parce que l'action baisse à court terme qu'il faut paniquer et la vendre. Vous devez avoir les idées très claires avant d'investir sur la durée à laquelle vous êtes prêt à la garder. Ensuite, il faut bien comprendre que quand on investit dans un marché, c'est le deuxième critère, il faut vérifier la tendance. Qu'est-ce que c'est la tendance? C'est finalement de savoir si l'action est plutôt en train de monter, plutôt en train de baisser ou on ne sait pas trop entre les deux. Donc il y a trois tendances qu'on appelle haussière, baissière ou neutre. Comment savoir quelle est la tendance? Eh bien, en fait, prenons l'exemple de la tendance haussière. Il faut que vous regardiez les graphiques de votre action et que vous regardiez sur des unités de temps longs quels sont les points bas. Et si vous voyez que les points bas sont systématiquement un peu plus hauts à chaque fois, ça veut dire que la tendance long-termiste est haussière. Et il faut bien faire attention à vos unités de temps parce que c'est pas parce que à court terme vous avez une tendance qui semble baissière que la tendance long terme est également baissière. Vous voyez, elle peut être haussière sur le long terme et finalement que à très court terme votre action elle soit en train de baisser. Donc mon second conseil, vous l'avez compris, c'est de bien vérifier qu'on est sur une tendance haussière. Choisissez uniquement une action parce que l'entreprise fait de la croissance, parce que l'action va se valoriser dans le temps. Vérifiez bien que vous êtes sur une tendance haussière. La tendance baissière, quand on est débutant, il ne faut même pas y penser, il ne faut pas essayer, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il faut un certain niveau d'expérience pour pouvoir trader une action sur une tendance baissière. Et enfin, la tendance neutre, je vous déconseille également de le faire parce qu'il faut une certaine maîtrise pour bien comprendre les points hauts, les points bas et pourquoi, comment agir sur une tendance neutre. Donc, quand on est débutant, sélectionnez uniquement des actions qui sont sur une tendance haussière. Le troisième point, c'est de bien connaître l'entreprise et faire ce qu'on appelle une analyse fondamentale. C'est-à-dire regarder les bilans de l'entreprise et s'interroger sur le fait est-ce que l'entreprise va faire de la croissance à moyen long terme. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement de taper le nom de l'action plus le nom d'une plateforme comme Boursorama, Bourse Direct, Market Screener, etc. Tous ces logiciels gratuits que vous trouvez sur Internet qui vous permettent d'avoir des informations financières sur l'entreprise. Et donc, vous regardez le chiffre d'affaires, vous regardez le résultat net, vous regardez l'actualité, vous regardez tous ces éléments qui vous permettent de voir que l'entreprise, est-ce que l'entreprise, elle fait du profit? Est-ce qu'elle fait de la croissance? Le quatrième point que je vous conseille de regarder avec beaucoup d'attention, euh, c'est de faire attention aux points hauts et aux points bas. En fait, quand on démarre dans l'investissement, on a envie soit de se lancer trop vite et d'acheter un peu n'importe quand, ou alors de vouloir chercher des points qui sont beaucoup trop bas.
moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une unité de temps assez courte, par exemple une semaine, et vous allez chercher sur une semaine ou 15 jours à prendre une zone de point bas pour que finalement, sur un horizon plus long, et bien finalement, ce point bas, il ne soit pas significatif. D'accord? Donc, on ne veut pas rentrer n'importe quand, on ne va pas acheter l'action non plus du jour au lendemain comme ça sans réfléchir, mais on va chercher quand même à maximiser les gains en rentrant à court terme sur un point bas. Donc regardez encore une fois un échelon de temps court, une semaine, quel était le point bas de la semaine et envoyez un ordre d'achat, ordre limité à ce point bas que vous vous êtes fixé. Cinquième point que très peu de personnes abordent, et pourtant c'est fondamental d'avoir ça en tête. Avant d'acheter une action, il faut comprendre l'environnement de taux dans lesquels s'inscrit votre investissement. Parce que tous les marchés actions dépendent des taux d'intérêt long terme. Si vous achetez une action juste avant que les taux d'intérêt remontent, vous avez de grandes chances de vous casser la figure et que l'action se dévalorise parfois de manière très très importante. Donc, ayez bien conscience que les taux d'intérêt ont un impact sur les actions, sur les marchés actions. Informez-vous sur si c'est une action américaine que vous visez, c'est donc la Fed qui va avoir un contrôle là-dessus. Si vous investissez dans une entreprise européenne, ce sera la Banque Centrale Européenne. Informez-vous sur les prévisions, ce que la tendance actuelle des banques centrales, est-ce qu'elles sont plutôt dans une démarche de vouloir baisser les taux d'intérêt ou est-ce qu'elles sont plutôt dans une démarche de les relever? Et encore une fois, si elles sont dans une démarche de plutôt les relever, je vous invite à faire très très attention parce que euh, une augmentation des taux d'intérêt dans un environnement actuel où on a des difficultés à faire de la croissance, ça a un impact très très violent sur les marchés actions. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Et puis, comme d'habitude, vous trouvez des liens en dessous de cette vidéo pour aller plus loin. Je vous retrouve pour un prochain sujet et je vous dis à très bientôt. À bientôt.